Est-ce que l'union sacrée est pour toi aussi un état intérieur? Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Secret. Je suis Audrey Thomas, thérapeute énergétique accompagnante du féminin sacré incarné. Et je t'ai préparé un épisode pour déconstruire un peu ce fantasme de la relation idéale et ramener l'amour à l'intérieur. Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace et je te laisse écouter ce podcast en espérant qu'il ouvre des portes de ton côté. Pourquoi l'amour extérieur, celui que l'on cherche à l'extérieur, ne peut pas réparer ce qui n'est pas unifié à l'intérieur, en nous? On ne peut pas vivre une union consciente si certaines parts de nous sont encore en guerre. Ça, c'est ma certitude. Aujourd'hui, tu entends parler dans mes espaces du mois de l'amour. Et oui, j'ai décrété que le mois de février était le mois de l'amour pour faire un pied de nez un peu à ce 14 février, très commercial, la fête de l'amour. Non pas que je sois contre l'idée de s'offrir des fleurs ou des cadeaux par amour, si cela est quelque chose qui est important pour toi. Mais pour moi, l'amour, c'est toute l'année. C'est la construction d'un amour plus conscient toute l'année. Et donc, en réalité, dans ma tête, il n'y a pas un mois de l'amour, il y a 12 mois de l'amour dans l'année. Mais je prends ce mois de février comme exemple du mois de l'amour pour aider les femmes à intégrer en elles que l'amour du couple passe d'abord par l'amour de soi. Dans le mois de l'amour, on parle souvent de relations, de couple, de manque. Pourquoi de manque? Parce que tu as sûrement autour de toi, chaque année, entendu une personne se ravir d'être invitée au restaurant par son amoureux, se faire offrir des fleurs. Et puis, tu as toujours cette personne dans ton entourage qui, au contraire, se rappelle qu'elle a ce manque. Et oui, qu'elle est célibataire, encore une année sans fêter la Saint-Valentin. Et ça vient réveiller en elle un espèce de manque affectif, de vide en elle. Alors que tout le reste de l'année, même si elle n'y pense pas aussi fortement. Donc oui, ça suscite pas mal de débats, ce mois de l'amour. Et pourtant, beaucoup de femmes travaillent sur l'amour, mais sans forcément revenir à l'essentiel. Avant de parler d'union avec l'autre, j'ai envie de te poser une question simple. Es-tu vraiment en union avec toi-même? Union sacrée, ce groupe de mots est venu comme une évidence pour moi, pour ce mois de l'amour. L'union sacrée, ce n'est pas une relation parfaite. L'union sacrée, ce n'est pas un couple spirituel, quelqu'un qui vient combler ce vide dont je parlais il y a quelques instants. Ce n'est pas non plus être toujours aligné, avoir guéri toutes ses blessures, ne plus jamais douter. L'union sacrée commence souvent là où on arrête de se corriger et là où on arrête de corriger l'autre également. J'ai moi-même cherché ce que c'était le couple idéal, l'amour dans tous ses états. J'ai rêvé d'une relation en conscience, sans trop savoir ce que c'était poser des mots. Et j'ai expérimenté. Et c'est cette expérience, ce vécu que j'ai
posée sur ce que je voulais de sacré et de conscient dans mon couple qui a fait la différence. Et c'est ce chemin que j'ai décidé de créer dans justement un accompagnement qui s'appelle Union Sacrée, qui retrace le parcours par lequel je suis passée, les exercices énergétiques, les rituels que j'ai mis en place, la conscience que j'ai mis sur l'amour. Mais tout cela, évidemment, après avoir traversé ce chemin d'union intérieure, d'amour de soi et d'équilibre de mes polarités. Parce que l'union sacrée commence par l'union intérieure. Et l'union intérieure, c'est vraiment cette rencontre entre ton masculin et ton féminin sacré. Le féminin sacré va plutôt être les parts douces, l'accueil, la réceptivité, l'être. Le masculin va plutôt être le contrôle, l'action, le faire. Et en réalité, on a besoin des deux, à égale distance. On a besoin que ces deux polarités en nous soient équilibrées pour avoir notre sensibilité, accueillir et à la fois poser nos limites, nous respecter, passer à l'action quand il faut, etc. L'amour se déséquilibre vraiment quand l'un des deux domine l'autre. Si tu as trop de féminin sacré et un masculin sacré qui est blessé, et un féminin, pardon, qui domine, tu es en déséquilibre intérieur. Donc, le tout est d'aller d'abord recréer cette union intérieure entre tes polarités masculines et féminines. Ça, c'est la base. C'est la base de ton union sacrée. Tout comme équilibrer le désir et la sécurité. On peut vouloir l'amour, mais avoir peur de le recevoir. On peut désirer la relation, mais continuellement se protéger du lien. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que j'en ai parlé déjà dans un autre podcast. Là, on est sur la partie plutôt du mérite, de la blessure du père, où il faut vraiment aller ramener en soi toute cette reconnaissance intérieure de soi à soi et s'accorder d'accueillir, de nous accueillir et de mettre de l'amour en nous et d'être sûr que l'on mérite. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour équilibrer ton union sacrée, tu auras besoin aussi d'aller reconnecter ton corps à ton cœur et à ta conscience. Que ces trois parties de toi ne fassent qu'un. Beaucoup de femmes comprennent l'amour, mais ne le laissent pas descendre dans le corps. Et le corps est vraiment important dans l'approche énergétique. J'aime bien faire descendre ce que tu ressens dans le corps, pour que tu l'intègres, pour que tu le ressentes et pour que tu l'ancres encore plus. Le corps qui a souvent été malmené, tu le sais, souvent que l'on ne respecte pas toujours. Et ce corps a vraiment toute son importance dans cette union intérieure du cœur en conscience. L'union sacrée, pour moi, est un véritable chemin. C'est un chemin que l'on décide ou non de prendre et que j'ai décidé de prendre pour ne plus vivre, j'allais dire, le faux amour. Pour ne plus vivre cet amour dans lequel je donnais trop et je recevais pas assez, ou des petites miettes. L'union sacrée n'est pas une destination amoureuse.
C'est vraiment, véritablement un chemin de réunification intérieure. C'est un chemin d'abord de soi à soi, avant d'être un chemin de soi vers l'autre. Plus tu t'unifies, plus l'amour devient simple, plus tu cesses de mendier, prouver, attendre. Plus tu mettras de la clarté en toi, dans ta valeur, dans tes désirs, dans ton équilibre, plus l'amour sera fluide, plus l'amour sera sain également. Si ce que je partage ici résonne, c'est probablement que quelque chose en toi est prêt à s'unifier un peu plus. J'ai préparé pour toi un espace pour descendre dans le corps, réunifier tes parts séparées, poser des fondations pour accueillir des relations plus conscientes. Je ne te promets pas une promesse de couple dans ce que je suis en train de te présenter, mais une base intérieure solide. C'est un bundle d'audio qui n'est pas là pour t'apprendre à aimer mieux, mais qui est là pour t'aider à ne plus te diviser. Si ça t'intéresse, je mets le lien ci-dessous. Et pour celles qui veulent aller encore plus loin, dans l'espace de l'union sacrée du couple, j'ai créé un accompagnement que j'ai appelé Union sacrée. Cet accompagnement est un véritable espace du couple. C'est un réalignement, un nettoyage des bases saines de ton couple. C'est-à-dire que cet accompagnement va te permettre d'aller nettoyer ce qui empêcherait une union fluide et plus saine de ton couple déjà existant, et te permettra également de vivre une expérience avec ton partenaire ou ta partenaire grâce à des vidéos rituelles à deux qui compléteront cet accompagnement. Une véritable expérience pour aller nettoyer, entre guillemets, la relation et reposer un cadre en conscience, un cadre unifié dans vos polarités équilibrées et qui vous permettra de vivre quelque chose d'intime et à la fois de tout à fait beau et sacré, une belle expérience. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à aller voir le lien, et si toutefois la page n'est pas assez claire pour toi, tu peux aussi me contacter pour me poser tes questions. C'est vraiment une expérience que j'ai voulu créer, une expérience concrète, mais aussi sacrée. J'espère que cet épisode t'a inspiré. Je te souhaite une très belle journée et te dis à bientôt dans l'un de ces espaces.